No, un poquito. Il est où le live? C'est ça? Ok. Il est où le lien? Il est là. Et vous avez le Facebook. Je m'appelle comment ça? Ok, bonsoir à tous. Désolée du petit retard. Je préviens les gens que je commence le live. Si juste vous pouvez me dire qu'on entend bien, on voit bien dans les commentaires, je veux bien. Merci.
très bientôt, vous inquiétez pas, j'arrive. N'hésitez pas à partager le live, je le mettrai ensuite sur YouTube pour que vous puissiez le voir plus tard. Ok, pour ceux qui viennent d'arriver, on n'a pas encore commencé. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté. Ok, alors on commence, c'est parti, bonsoir. Moi c'est Noémie, je me présente. Je fais des vidéos pour vous aider à préparer des bons petits plats à vos maris, à vos femmes. Ce soir on va faire des sushis. C'est très bizarre pour moi de faire un live, je préfère vous le dire dès maintenant. Voilà, donc j'ai aussi une chaîne YouTube si vous voulez vous inscrire. Il y a plusieurs recettes, par contre là-bas c'est pas des lives, c'est des recettes rapides. C'est des recettes en 3 à 5 minutes de vidéo. Il y a plein de sortes de recettes et si Dieu veut par la suite j'espère que je trouverai le temps d'en remettre d'autres. Voilà, donc on va commencer par sortir les ustensiles et ce qu'on a besoin, les ingrédients. Donc riz sushi, alors pour le riz sushi, moi je l'ai trié donc je l'ai déjà mis dans une boîte. Riz sushi, vous pouvez ou prendre du riz où il y a marqué Orez sushi, donc c'est le riz exprès pour sushi, ou du riz rond. Du vinaigre de riz. Alors, comme je vous ai dit, on fait vraiment tout de A à Z. Voilà, Chometz Orez pour ceux qui sont en Israël. Ça s'achète dans les rayons japonais. Les algues. Alors moi les algues, je les conserve quand je finis pas le paquet parce que je fais pas forcément tout le paquet. Je ferme bien avec un scotch, je les mets au frigidaire. Ça se conserve très bien. Donc quand le paquet est ouvert, mettre un gros scotch pour ne pas que l'air rentre dedans. Et voilà, le mettre au frigidaire. Donc les algues, ensuite du sel, du sucre. La paillasse, alors la paillasse, il n'y a vraiment pas besoin de prendre quelque chose de spécial qui coûte très cher. Moi j'ai acheté ça à Mouzalim, je ne sais pas si vous connaissez. Ça coûte environ entre 5 et 10 shekels max. Voilà. Il y en a dans les rayons chinois aussi, dans les supermarchés. Donc voilà, c'est facile à trouver en général. En France, vraiment je ne sais pas du tout, donc je suis désolée si je ne vous dis pas. Voilà. La paillasse, ensuite du papier film. Voilà, je ne sais pas si vous faites en même temps que moi ou pas, donc je vous laisse le temps de sortir les choses qu'il y a besoin. Du scotch, c'est bizarre, mais oui, on va avoir besoin de scotch. Et tous les ingrédients qu'on veut mettre dans les sushis. Donc pour ma part, on va mettre du thon, mayonnaise. Donc j'ai sorti le thon, je vais sortir la mayonnaise. Voilà. Ensuite, de l'avocat. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai fait attendre un petit peu parce que mes avocats, ils étaient vraiment très durs et c'est bon, là, ils sont parfaits. Donc, avocat, vous pouvez mettre du concombre, des carottes, du saumon. Vraiment, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous aimez. Vous pouvez même faire en bassari avec des morceaux de viande à l'intérieur. Vraiment, comme vous voulez. Alors, on va commencer déjà par faire chauffer de l'eau. On va mettre dans une casserole. Alors, sortez les verres en plastique. Alors, moi, je
je vais faire une quantité de 4 verres en plastique de riz. Après, si vous voulez faire moins parce que vous n'êtes pas beaucoup, vous voulez en faire plus, vous dosez par rapport à ça. Moi, je vous donne les doses par rapport à 4 verres de riz. Juste, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je ne vais pas regarder tout le temps les questions, mais des fois, je vais laisser un peu de temps pour que s'il y a des questions ou quoi, vous pouvez poser la question. Vraiment, il n'y a pas de problème. Alors, juste 2 minutes. Un peu plus fort, ok. Il faut que je parle un peu plus fort, pas de souci, je vais essayer. Peut-être si je rapproche un petit peu le micro. Voilà. Peut-être qu'on m'entend mieux. C'est bon là, on m'entend bien? Quelqu'un? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors on me demande combien de rouleaux 4 verres. La vérité, je sais pas, j'ai jamais compté, c'est tellement bon, on les fait vite et on les mange, donc j'ai jamais vérifié combien ça me sort, mais on va le savoir aujourd'hui. Voilà. Ok, donc c'est parti. Alors, on a dit on va faire 4 verres de riz. Donc, pour 4 verres de riz, je mets 16 verres d'eau dans la casserole. Donc là, je ne vais pas à chaque fois bouger la vidéo, mais faites-moi confiance, j'en mets bien 16 à l'intérieur. Voilà, donc j'ai mis 16 verres d'eau dans ma casserole. J'ai pris une grande casserole. Je vais mettre maintenant à feu fort pour mettre à ébullition pour ne pas qu'on attende trop longtemps. Voilà, donc là j'ai mis à l'intérieur 16 verres d'eau en plastique que je mets maintenant sur le feu à feu fort. Dès que je vous le dis, on mettra le riz à l'intérieur. Donc pour l'instant, on le met tous sur le feu fort. C'est parti. Ok, entre temps, on va prendre le riz à sushi et on va remplir 4 verres de sushi pleins qu'on va mettre dans un... ou si vous avez une passoire, moi j'en ai pas d'une passoire à riz, mais si vous avez une passoire à riz, donc vous mettez dans une passoire parce qu'on va les rincer. On n'est pas à 3 grands traits, hein. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça va nous faire une belle quantité de riz. Moi je préfère vous le dire. Donc si vous vraiment voulez faire diviser par 2, vous pouvez. Là maintenant je vais le rincer. Ça veut dire je vais mettre de l'eau. Je remue à l'intérieur. Vous allez voir que l'eau elle va devenir blanche. J'enlève l'eau. Je remue encore une fois. Je remets de l'eau. Je remue jusqu'à que l'eau elle devient assez claire quand même. Voilà, donc je ne sais pas si vous faites les sushis en même temps que moi ou juste vous regardez, mais j'aimerais bien savoir à peu près s'il y en a qui font en même temps que moi, si vous pouvez l'écrire, ça me ferait plaisir. Et évidemment, j'aimerais vraiment qu'à la fin, vous m'envoyez vos photos pour que je voie le résultat de vos sushis. Donc là, on rince notre riz.
je l'ai rincé à peu près 3 à 4 fois comme ça. J'ai renouvelé l'eau à chaque fois et voilà. Mon eau elle est presque propre. Donc voilà, mon riz il est rincé. Ok, mon riz il est rincé, c'est pas grave s'il reste un peu d'eau à l'intérieur, hein. C'est vraiment pas grave. Ok, ça on le met de côté, on attend que l'eau elle chauffe. Voilà, je vous le dis, c'est une recette de personne, c'est une recette que voilà, ça fait à peu près 10 ans que je fais des sushis. J'ai commencé avec mon père quand on faisait des sushis à la maison. Et depuis, à chaque fois, j'ai essayé plein de méthodes. Et en fait, la meilleure, j'ai trouvé que c'était celle-là. Donc ne me dites pas c'est la recette de quel restaurant ou comment quel restaurant fait quoi. Je ne sais pas, c'est la recette que j'ai fait et qui marche le mieux pour du riz collant, bon, avec un bon goût et qui tient bien, etc. Ok, donc je vais aller voir l'eau 2 minutes. Elle n'est pas assez chaude. Donc on va maintenant prendre la paillasse et le papier film qu'on va recouvrir. Je pose ma paillasse dessus. Et je recouvre la paillasse. Voilà, faites attention que les côtés ils ne se plient pas, ils restent droits. Un maximum, si au milieu ça fait des catastrophes, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on coupe. Ok. Là, je retourne. Ensuite, on met tout sur un côté. Ça veut dire que si j'ai mis le plastique à la fin sur ce côté-là, alors on va mettre les côtés sur ce côté-là. Parce que ça veut dire qu'on va travailler en fait de l'autre côté pour ne pas que ça nous dérange. Donc là, je mets le plastique. Et donc là, la petite astuce, c'est le scotch. On va mettre du scotch pour ne pas que ça parte. Alors faites attention qu'il n'y a pas de l'air à l'intérieur. Enlevez l'air qui est à l'intérieur si vous l'avez bloqué. Et maintenant, on va mettre du scotch dessus. Allez, au travail. Non, chez les Japonais, ils mettent pas de scotch, hein, je vous rassure. Mais moi, c'est ma petite astuce que j'aime bien. Et voilà, nous avons notre paillasse. On va travailler sur ce côté. D'accord? Puisque de l'autre côté, il y a le scotch et l'ouverture du plastique. Donc, chez moi, l'eau, elle a bouilli. Je ne sais pas chez vous si oui ou pas. Mais j'ai mis l'eau à fond. Pour ceux qui viennent seulement d'arriver, je répète en résumé et rapidement. J'ai mis dans une casserole, une grande casserole, 16 verres d'eau en plastique. 16 verres d'eau que j'ai mis à feu fort. Là maintenant, ça a porté à l'ébullition. Dans un bol, j'ai mis 4 verres en plastique de riz à sushi ou riz rond, d'accord, que j'ai rincé. Ça veut dire j'ai mis de l'eau, j'ai remué, enfin on peut mettre aussi dans une passoire. On le rince pour que l'eau devienne plus claire. Et ensuite, on le laisse, on attend que l'eau chauffe. Donc là, l'eau elle est chaude, on va mettre le riz à l'intérieur. Ok, et je remue le riz à l'intérieur de la casserole. Voilà, on met à feu moyen et je vous dirai quand le riz il est prêt
Pour vous dire la vérité, j'ai toujours fait le riz à peu près dans le temps. Donc on va chronométrer aujourd'hui. Je mets le chronomètre et on va voir combien de temps il faut pour ce temps-là. 2 minutes. Tu veux le chronomètre? Non, comme un kilo rax. Bon. Ok, juste 2 minutes, je passe sur les commentaires pour voir s'il y a des petites questions. Oui, donc c'est 4 verres de riz pour 16 verres d'eau. En fait, chaque verre de riz, c'est 4 verres d'eau. Si on aime les maths, un petit calcul rapide. Ok. C'est bon? Voilà, donc on continue. Le temps que le riz y cuit. Ah, pas oui. Donc le temps que le riz y cuit, on va préparer notre garniture. Donc la paillasse, on la met de côté. On va commencer par le thon. Enfin moi je vais faire du thon. Donc tout simplement ouvrir les boîtes de thon. J'en mets 2, hein. 2 boîtes de thon. On enlève l'huile. Voilà, donc là on va mettre notre garniture. Ok, donc c'est thon mayonnaise, donc tout simplement du thon, de la mayonnaise. Et on remue. Voilà, faut bien l'écraser pour qu'il soit bien remué. Alors il y en a qui aiment faire avec du thon harissa, d'autres avec du thon et sauce chili matok. Chacun avec les goûts qu'ils aiment. Nous c'est thon mayonnaise. Bah, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de mayonnaise, vous en remettez comme vous aimez quoi, si vous aimez plus ou moins. Ok, entre temps, on remue le riz. Voilà, je remets un petit peu de mayonnaise. Non, on ne couvre pas le riz. Moi, je le laisse sans couvrir et à feu moyen fort. Hein. Ne le mettez pas sur feu doux. Hein. Alors, je cuisine presque jamais à feu doux. C'est assez bizarre, mais j'aime pas attendre. Donc, je préfère rester à côté et voilà, ça cuit pareil et on n'attend pas 4 ans. Donc voilà, mon thon, il est prêt. Maintenant, on passe à l'avocat.
on épluche l'avocat. Il y en a qui demandent combien de temps de cuisson pour le riz. Alors pour combien de temps de cuisson de riz, on a dit déjà, je n'ai jamais vraiment chronométré puisque je reste à côté du riz et je le vérifie tout le temps. Donc là on est en train de chronométrer pour voir pour 4 verres, comme ça vous saurez pour la prochaine fois. Je pense que c'est à peu près entre 10 et 15 minutes. Voilà, donc là on a épluché notre avocat. Et on va en faire des tranches. Donc moi je fais en deux, je coupe en deux. Ensuite, une fois que c'est coupé en deux, je le coupe ici en deux. Comme ça. Dans la moitié. Et là, je vais faire des tranches. Des tranches pas trop fines et pas trop épaisses non plus. Voilà. Pareil, je coupe en deux. Voilà, à peu près l'épaisseur d'une tranche. Vous voyez, ça sort des tranches comme ça. À peu près. Ok. Voilà, vous pouvez aussi en faire au concombre, à la carotte, à l'oignon frais. C'est vraiment chacun ses goûts. Ok, donc là, 2 minutes, je vérifie le riz. Je me demande si l'eau était en train de bouillir quand tu as mis le riz. En quoi? Quand tu as mis le riz. Ok, donc juste on remue le riz et on attend encore. C'est quoi la question? Si l'eau elle était en train de bouillir quand le riz, quand tu as mis le riz. Donc je répète, pour le riz, j'ai mis l'eau que j'ai fait bouillir seule. J'ai mis 16 verres d'eau dans une casserole. Ensuite, j'ai mis le riz. Une fois que l'eau a porté à ébullition, j'ai mis le riz à l'intérieur que j'avais rincé avant. Et ensuite, je mets à feu moyen et on attend que ça cuise. Le temps que le riz cuit, on prépare les garnitures. Ok, maintenant on va passer au saumon. Donc moi j'ai un petit morceau de saumon, ça suffit. Alors, je vais faire ça au-dessus de l'évier parce que sinon ça va en mettre partout. Que je rince évidemment. Comment la planche te plaît? Donc j'ai mon saumon. En général, il vaut mieux le congeler avant. On dit que c'est mieux de le congeler avant. J'enlève la peau.
Et là, je fais des belles tranches, comme l'avocat à peu près l'épaisseur. Donc, je sors le couteau. Voilà. Ok, on remue le riz. Ouais, le riz il est bientôt cuit. La planche on la garde pour tout à l'heure, juste la relaver, mais on va tout à l'heure couper les sushis dessus. Donc là on va utiliser bientôt le vinaigre de riz, le sel et le sucre. Donc si vous ne l'avez pas encore sorti, c'est le moment. Alors on me demande il a combien le feu. Chez moi c'est du gaz, donc j'ai pas de numéro, hein. Je peux pas vous dire à combien. Mais entre moyen et fort, c'est pas... Mais généralement, le feu, c'est le gaz électrique, c'est pas. Oui, je sais pas dire un nom. Regarde par rapport à l'aiguille. Elle est où l'aiguille? Et c'est chacun différent. C'est moyen, c'est pas fort. La poterie, il est censé faire plein de bulles. En train de bouillir vraiment. Tu vas me dire bientôt le temps, combien de temps ça a cuit. Ça fait 12 minutes. Ok. Alors, on sort une passoire. Et on égoutte le riz. Voilà, juste pour vous montrer. Ok, on égoutte le riz. Il faut vraiment plus qu'il y ait de l'eau à l'intérieur, donc n'ayez pas peur avec la passoire de bouger la passoire pour que toute l'eau tombe. Et là, vous sortez un plat qui est le plus large possible, enfin le plus grand possible, parce que le riz, il va falloir qu'il refroidisse. Donc il ne faut pas un bol, il faut vraiment un truc plat et voilà, le plus que vous avez grand, vous mettez le riz à l'intérieur. Voilà, je l'étale.
Ok, maintenant, dans une casserole, une petite casserole. On a vraiment une toute petite casserole, il n'y a pas besoin d'une... Voilà, j'ai pris ma plus petite casserole que j'ai. On va mettre à l'intérieur le vinaigre de riz. Donc, on met 5 cuillères de vinaigre de riz. 5 cuillères à soupe. Ok. Ensuite, du sucre. Je mets 3 cuillères à sucre. 3 cuillères à soupe de sucre. Ok. Et une demi-cuillère à soupe de sel. Voilà. Maintenant, je vais remuer, mettre sur le feu et je vais remuer jusqu'à ce que le sucre il ait disparu dans le vinaigre. Donc pareil, à feu fort, on remue jusqu'à ce que tout ait disparu. Donc je répète, dans une casserole, j'ai mis 5 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe de sucre et une demi de sucre à soupe de sel. Et maintenant je remue à feu fort jusqu'à ce que le sucre disparaisse. Voilà, remue constamment. Une fois que le sucre il a disparu, on éteint le feu. Voilà. Et on verse la préparation qu'on vient de faire sur le riz. Et on remue. Il me restait encore un peu de riz. Alors, on va finir tout le riz. Voilà. On remue. Et maintenant, il faut un morceau de carton ou une assiette en plastique, quelque chose avec quoi on peut faire du vent pour que le riz refroidisse au plus vite. Voilà, tout simplement. On fait des trous comme ça et on fait refroidir le riz. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour que ça aille plus vite parce qu'on ne va pas attendre longtemps, on peut aussi mettre dans 2 bols différents pour que déjà la moitié du riz commence à refroidir. Donc là je vais le remettre dans le bol dans lequel j'ai rincé le riz. Voilà, moi en général je prépare le riz un peu en avance parce que j'ai pas envie d'attendre le riz qui refroidisse. Voilà, j'ai séparé le riz en 2. Et je vais travailler pour l'instant sur ce riz là le temps que l'autre refroidisse tout seul.
aussi le riz au frigidaire pour qu'il refroidisse plus vite. Mais là, pour l'instant, ça suffit. Voilà. Ok, on va commencer au montage, par le montage maintenant. Oui, le riz, il a une odeur. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le vinaigre de riz. Voilà, ça y est, notre riz est prêt. Maintenant, on va commencer à faire la chose la plus importante, le montage des sushis. Donc, je range mon matériel. Voilà. Alors, normalement, je fais batata aussi, mais là ce soir, j'ai pas fait. Et j'ai pas envie de faire trop vous attendre. Mais en général, la batata, enfin la pomme de terre douce, c'est très simple. Je la mets dans un bol, recouvert d'une assiette, dans un bol en verre, dans un grand bol en verre. Je la rince, je la mets avec une assiette par-dessus. Et ensuite, je la mets au micro-ondes pendant 4 à 5 minutes. Voilà, et ensuite la pomme de terre, elle va cuire, vous l'épluchez et puis pareil, vous coupez ça en tranches. Voilà, très simple. Ok, alors je vais faire démonstration avec paillasse et sans paillasse. Donc c'est de ce côté. Pour ceux qui ont les paillasses ou ceux qui l'ont pas, ça marche. Moi, quand j'en avais pas pendant Pessah, je les ai fait et ça a sorti très bien aussi. Ok, donc je sors mes algues. Et on va commencer par les inside out. Donc je prends une feuille d'algue. Ok, regardez la feuille d'algue, il y a des traits dessus, ok? Ça veut dire que en fait les traits c'est fait exprès pour qu'on puisse le rouler facilement, d'accord? Donc ne mettez pas ça comme ça, il faut le mettre comme ça, ok? Ça c'est un. Et de deux, vous voyez qu'il y a un côté un peu plus brillant que l'autre, donc le brillant il va être à l'extérieur, ok? Et à l'intérieur, en fait les traits on les voit plus d'un côté que de l'autre, donc mettez en haut, on va mettre le riz de ce côté en fait. Mettez comme ça la feuille d'algue. Mais t'as pas dit les traits ils sont de quel Si. côté là? Ok, je prends avec une cuillère, je mets du riz, j'étale. Alors regardez bien où je mets le riz. Je ne mets pas au bord, d'accord? Je laisse un petit centimètre. Je ne mets pas trop au bord non plus ici, d'accord? On étale. Et je ne mets pas jusqu'à la fin. Je mets à peu près jusqu'à là. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Une fois que vous avez étalé votre riz, vous pouvez le faire aussi avec des gants. Surtout en cette période de confinement, tout le monde a des gants, sauf moi, puisque on n'en a plus. Donc, vous pouvez les faire aussi avec des gants et de l'eau. Vous pouvez, chaque fois, vous rincez avec votre main avec l'eau, vous mettez un petit bol d'eau et en fait, vous prenez le riz, vous mettez dessus. Et ensuite, vous rincez et voilà quoi, vous avez compris. Et là, je commence, donc je mets le thon, je prends du thon, je mets sur le bord. Alors ne mettez pas trop au bord non plus ici, vous voyez, mettez à peu près à partir de là.
Parce que quand on va le rouler, en fait, ça va s'étaler un peu. Et après, ça va trop sortir. Donc ne mettez pas trop au bord. Donc là, pareil, hein, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du poulet, du thon, le thon à la harissa, mamache, ce que vous voulez. Ensuite, mes tranches d'avocat que j'ai coupées. Voilà, quand vous avez des petits bouts comme ça, c'est pas grave, mettez-le au milieu parce que sinon, quand ils sortent après, ils peuvent partir. Ok. Et donc là, on va rouler le sushi. Alors c'est tout simple. D'abord, je vous conseille de regarder et ensuite je vais vous laisser le temps de le faire. Comme ça, vous faites pas en même temps et vous faites une catastrophe ou quoi. Donc c'est vraiment très simple. Je roule, d'accord? Comme ça, je roule. Avec mes mains, mes doigts, j'écrase ici pour que ça tout rentre bien comme il faut. Ensuite, le tapis qui est là, la paillasse, il faut qu'elle arrive jusqu'au bord. Ici, je fais comme ça. J'ouvre, d'accord? Et ensuite, bah, soit on peut le faire, enfin je peux le faire soit à la main pour que vous le voyez mieux, mais je peux le faire aussi à l'aide de la paillasse. Ça veut dire je prends comme ça, c'est un peu dur à expliquer avec des mots, donc tout simplement regardez. Voilà. Et pour finir, pour ici que ça colle, je mets de l'eau. Donc je trempe juste mes doigts dans l'eau et je mets un petit peu d'eau sur le bord. Et je roule. Ouais. Voilà. Et vous avez votre premier maquis. Kalakavad. Alors je vous laisse, je sais pas si vous avez fait en même temps que moi ou pas, mais voilà, je vous laisse. Allez-y. Je vous laisse le faire. Ok, c'est bon, tout le monde va bien, tout le monde est vivant. Je vais le faire plusieurs fois, vous inquiétez pas. Vous allez prendre la main, ok? Voilà, ça c'est sur le côté. Ok, c'est pas grave si c'est un peu vide, on va couper les côtés et après vous allez voir à l'intérieur, c'est magnifique. Voilà, vous prenez un papier sulfurisé et on va poser tous les sushis sur le côté. Rachel, elle veut les quantités de riz et eau pour la cuisson. Ok, donc papier sulfurisé. Je pose mon maquis dessus en rouleau. Voilà. Ce qui est bien de les mettre sur le côté et pas les couper tout de suite, c'est qu'il va sécher un petit peu. Donc quand on va le couper, il ne va pas faire de problème. Parce que comme le riz il était chaud là, c'était un peu plus problématique. Donc on va faire un deuxième maquis. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la paillasse. Pour ceux qui n'ont pas de paillasse, vous prenez un papier sulfurisé. Voilà, pour ceux qui ont la paillasse, bah, refaites avec la paillasse. Et ceux qui n'ont pas, avec le papier sulfurisé. Donc je répète, la feuille d'algue avec les traits. Donc il faut bien faire attention que quand on va tourner, les traits ils sont à l'horizontale. Et le papier brillant, c'est à l'extérieur. D'accord? C'est bon, il y a des questions? N'hésitez pas. Donc on étale, pareil. C'est exactement pareil. Hein. C'est juste qu'au lieu d'utiliser une paillasse, on utilise... on utilise le papier sulfurisé. Voilà, je le fais avec vous juste pour vous montrer que c'est très possible de le faire. En réalité, vous pouvez même le faire à la main, hein, sans rien. Mais bon, après ça, ça fait quelques années d'expérience. Hein. Déjà, c'est bien si vous y arrivez comme ça. Ok, donc cette fois-ci, je vais le faire au saumon. Voilà, donc on répète, on laisse une petite bande ici. Ici, pareil, on laisse encore plus. Sur les côtés aussi, on n'en met pas. D'accord? Et là, je vais mettre mon saumon sur le bord.
mon avocat. Alors, en général, mettez le côté, voyez, par exemple, si vous avez l'avocat comme ça, mettez le côté plus épais vers l'extérieur et le moins épais vers l'intérieur. Ok, comme ça à l'intérieur, parce que quand il est à l'intérieur, il a moins de chances de se casser en fait, hein, le sushi. Donc, en fait, il faut vraiment que sur les extrémités, l'avocat il soit le plus épais et grand, quoi. Ça veut dire pas des petits morceaux comme ça. Ok, donc là, comme j'ai touché l'avocat, je me lave les mains juste. Merci à l'assistant. Ok, donc pâté sulfurisé, c'est parti. C'est exactement le même principe. On tourne, on rentre à l'intérieur l'avocat, etc. On ouvre, ok. Et là, je le tourne. Je vous dis, c'est un peu plus compliqué que sans la paillasse, mais c'est possible. Voilà, c'est juste pour vous montrer que même sans, on peut le faire. Voilà. On tourne doucement, doucement, on appuie. Et à la fin, on finit par l'eau qui est là. Et voilà. Votre deuxième maquis. Ok, alors, moi je vais revenir à la paillasse puisque j'en ai une. C'est juste pour vous montrer que c'était possible à faire. Voilà. Et maintenant, on va faire le California que tout le monde attend tant. Voilà, donc le riz que j'ai mis de l'autre côté, je vais en remettre dans mon bol qui est plus large. Voilà, comme ça, doucement, doucement, le riz il refroidit. Plus il est froid, et mieux c'est. Hein, parce que quand il est chaud, après, ça fait comme chauffer l'algue. Et ça donne pas un bon goût et pas une bonne odeur non plus. Donc, voilà, faut vraiment pas faire ça avec du riz chaud, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est parti pour le California. On prend notre riz, on le met directement sur la paillasse. Alors, encore une fois, vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez m'envoyer déjà des photos de vos résultats magnifiques ou catastrophiques, c'est avec plaisir dans les commentaires. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ok, regardez à peu près j'ai mis où dans la paillasse. Je plie la paillasse jusqu'à que les deux bouts se rencontrent. Et j'appuie. On t'a appelé l'assistant. Sympa, merci. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut mettre une bonne couche de riz. Faut mettre une bonne couche de riz. Pas obligatoire de mettre une tonne, hein. C'est. Combien de rôles ça Je sais sort pas avec 4 vous verres de riz? montrer, voilà, c'est ça l'épaisseur à peu près. C'est pas non plus grand exploit. Hein. Combien de rôles ça sort avec 4 verres de riz? Je sais pas répondre pour les rôles. Je sais pas répondre, mais on va le vérifier ce soir. Voilà, donc pour le California, on prend l'algue et on va la couper en deux. Alors pareil, on répète pour les traits. Vous savez, il y a les traits. Alors on la coupe vraiment en deux au milieu, mais dans le bon sens. Hein. Ok. Voilà. Donc j'ai coupé en deux. Donc on répète, pour le maquis c'est une algue entière et pour les California c'est une demi-algue. Il y a Dadou qui dit que le riz ne colle pas. Le riz ne colle pas. Est-ce que vous avez mis le vinaigre de riz avec le sucre, etc. Parce que le mien il colle, hein. Franchement. Enfin,
On voit bien qu'il colle quoi. Il n'y a pas de problème. Que le riz ne colle pas. Pourquoi le riz ne colle pas? Je ne sais pas la vérité. Enfin, si vous avez suivi vraiment comme j'ai dit, j'ai vraiment tout dit comme j'ai fait, donc je sais pas. Je sais pas trop répondre. Ok. Alors, peut-être rajouter encore du vinaigre de riz et de sucre. Faut que le riz il est vraiment cuit comme moi. Ok. Donc là, on va poser la feuille d'algue. Et on va le poser un peu vers ici. Enfin, je vais commencer par le début, ici. Je vais pas le mettre sur le bord, ok? Ah non, elle a parlé de tes mains. Elle a impressionné que le riz ne colle pas à tes mains. Le riz ne colle pas à mes mains. Ouais, elle a impressionné pendant que tu travailles que le D'accord, riz j'ai ne colle compris. pas à tes mains. Merci. Bah, c'est cool. Ok, donc vous avez compris l'histoire de l'algue. Je ne l'ai pas posé au bord, je l'ai posé un peu à l'intérieur. D'accord? Bah, c'est parti, hein. Pareil, garniture comme vous voulez, sur le bord. Pareil, pas trop au bord ici. C'est la fête dans la chambre là-bas, ils veulent pas dormir. N'ayez pas peur de me dire comment chez vous c'est sorti, si c'est sorti bien, pas bien. Voilà, je suis là, donc profitez des questions. Alors, je me relave les mains. Ok, donc juste avant de rouler ce petit sushi, je vous rappelle que j'ai une page YouTube, une chaîne YouTube Recettes No Problemo. Je vous mets le lien en commentaire. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Il y a plusieurs recettes à l'intérieur, des recettes, il y a même un résumé des sushis, si vous voulez voir plus tard. Il y a à l'intérieur plein de recettes sympathiques et par la suite, si j'ai le temps, si je veux, j'en mettrai d'autres. Voilà, donc là on roule pareil que le inside out, d'accord? Voilà, serrez-le bien. Vous voyez comment je fais? Regardez comment je fais, ensuite vous le faites. Parce que si vous le faites en même temps que moi, c'est possible qu'après... Vous voyez comment ça sort ou pas? Voilà, là je roule encore. N'ayez pas peur d'appuyer, pas trop non plus pour ne pas tout écraser. Mais merci mon assistant. Voilà, ensuite une fois que j'ai fait ça, vous voyez ici il y a le bord du riz. Donc je reviens mais en arrière cette fois-ci. Voilà. Après il y a des sushis qui sont à peu près carrés et d'autres qui sont ronds. Lina, elle demande si tu mouilles tes mains. Si je mouille mes mains, non je mouille pas mes mains. Mais je me lave souvent les mains quand j'ai de l'avocat ou du thon, alors je me lave les mains. Mais non, je travaille vraiment à la cuillère et des fois je travaille aussi avec les gants, je fais tout avec les mains comme ça et ensuite je mets un petit verre d'eau comme ça et je rince. Mais non, sinon non. Voilà, donc si vous voulez les sushis carrés, d'accord, bah c'est simple, vous faites une forme carrée. Donc ça veut dire vous appuyez sur les côtés, en même temps au-dessus, et vous vous aidez du plan de travail. Et là vous faites tout simplement un carré. Vous appuyez comme ça et vous faites un carré. Voilà, comme une boîte. Voilà. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait des sushis carrés. Et grâce à vous, j'en ai refait. Je sais pas pourquoi je les fais tous ronds en ce moment. Voilà. Et voilà. Vote californien. Ton maillot pour ma part. Voilà, je mets aussi ce
modèle sur le papier sulfurisé. Ne le collez pas aux autres sushis, juste pour ne pas que ça fasse que ça colle. Ok. N'hésitez pas à le rincer, votre paillasse. Et maintenant, on va faire un nouveau modèle. Alors, vous sortez une assiette, un petit bol, d'accord? Et j'appelle ça le sushi raté, pour ceux qui ne savent pas faire des sushis et qui ont envie de goûter un sushi. Ou bien le riz tartare, comme vous voulez, ça s'appelle comme vous voulez en fait. Vous remplissez tout simplement le bol avec du riz. J'espère que le riz il est bien sorti chez vous. Hein. Il y a Rachel qui demande est-ce qu'on peut revoir un Californien? Oui, on peut revoir un California dans quelques minutes. Je finis juste mon riz tartare. Il y a la guerre dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc j'ai fait tout simplement... on en fait un château de sable, hein, tout simplement. Voilà. Je mets ça sur le côté. Évidemment le riz colle, donc vous pouvez décoller un petit peu. Et voilà. Après ça c'est à la taille que vous voulez. Ensuite, vous mettez par-dessus du thon, du saumon, ce que vous voulez. Voilà messieurs, dames. Voilà, par contre là on n'a pas besoin d'algues. Hein. Voilà. Quand en général j'ai envie de sushi mais que j'ai pas forcément envie de faire tout le temps des sushis, etc. Bah voilà, on peut faire ça, c'est rapide. C'est le même temps de cuisson que le riz, donc c'est rapide. Et puis c'est bon. Voilà, par-dessus, voilà, en général je mets du citron, enfin on va le faire, vous savez quoi? On va mettre dans l'avocat, je mets un peu de citron. Donc, je coupe des petits cubes d'avocat. Vous voyez, j'ai pris des tranches qu'on avait fait pour les sushis. J'en coupe des petits cubes. Voilà. Je l'assaisonne avec du citron. Donc je remue. Et on dispose l'avocat dessus. Voilà, faites la disposition que vous voulez, un petit cœur. Voilà. Vous disposez l'avocat. Ensuite, par-dessus, j'aime bien mettre des sésames. Alors vous pouvez mettre un peu de sésame blanc ou du nigel, des sésames noirs, je sais pas comment vous appelez ça tous. Voilà, donc des petits sésames noirs. Et on finit avec la sauce. Voilà, donc moi j'aime bien utiliser cette sauce là, la sauce teriyaki de Osem. Voilà, j'enlève pour la décoration. Et là, avec la sauce, on va faire en mode Top Chef. Hop. Et voilà, vous avez une super assiette, un super riz tartare. Ça fait joli, c'est facile à faire et c'est très 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 appétissant. Voilà, bon appétit. Et aussi j'aime bien mettre une petite touche de Rotev Chili Matok que je mets
Et ici, je mets comme ça, vous méchanez fort. Voilà, je mets un petit peu de chili matok. Après, celui qui veut tremper dedans, il peut. Voilà notre petite assiette de riz tartare. Vous en pensez quoi? Il y a Sarah qui demande si tu as des autres idées de garniture. Des autres idées de garniture. Alors vraiment, ça, c'est... moi, je fais thon mayo, concombre, avocat, saumon, batata, pommes de terre douce, des oignons frais, c'est très très bon aussi, des champignons japonais. Je sais, enfin après vous pouvez même aller sur un site d'un restaurant qui fait des sushis et vous allez voir des idées là-bas. Moi je fais ça parce que c'est ce que j'aime. Voilà, donc là on va refaire un California. Il y a Sarah aussi qui demande si on peut faire un California sans algues. Un California sans algues, c'est parti. Donc, c'est très possible de faire un California sans algues. Hein. Je vais en faire un tout petit parce que... fais un California aussi. Un quoi? Non, fais un California sans algues et un California avec algues. Ah d'accord. Merci pour les très beaux, c'est gentil. Donc là, je vais faire, on a dit, un California sans algues. Voilà, j'en fais un petit juste pour vous montrer ce que ça donne. Hein. Parce que moi, je vais pas vouloir le manger, j'aime pas. Enfin, sans algues, je trouve que ça casse le goût. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut faire droit comme ça. Soit vous rentrez à l'intérieur, ou soit vous pouvez aussi le découper et enlever, remettre dans le bol. Voilà. Je fais un minus pour Sarah. Un minus petit California. Il y a Sarah, une autre Sarah qui demande si tu sais faire des sushis panés. Des sushis panés. Je sais les faire, mais on va pas les faire ce soir parce que j'ai pas prévu de les faire, la vérité. Surtout que la vidéo elle n'est pas sur le feu. Mais c'est très simple, vous faites le sushi et comme toute chose panée, vous mettez de la panure par-dessus et ensuite trempez dans l'œuf et au feu. Voilà. Donc voilà pour Sarah, un sushi sans algues. Tout simplement le tourner. Et pareil. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions? Il n'y a que des Sarah. Il n'y a que des Sarah. Il n'y a que des Sarah qui posent des questions. Alors ils sont où les autres? Il n'y a que des Sarah qui posent des questions. Ça pose beaucoup de questions les Sarah. Et voilà mon petit California pour Sarah. Makasha. Ok, on va refaire un California avec algues. Sarah Zemmour demande si les sushis panés c'est une panure spéciale? Comme les, non, ou c'est comme les schnitzel. Une panure simple comme les schnitzel? Oui, c'est pareil que les schnitzel. C'est pareil que les schnitzel, ça fait un peu crispy quoi. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, après dans les restaurants c'est possible qu'ils fassent autre chose, mais c'est... Tu pourras faire des vidéos sur la chaîne aussi sur ouais, plus tard je pourrais faire sur les sushis panés. Ok, donc on refait un California. Voilà. Là j'en ai mis trop ici par exemple, ici pas assez. Donc je vais rattraper ce que j'ai fait ici et le mettre là. Voilà, on fait des petits montages, découpages comme l'activité. Il y a d'autres questions? Cool, on me voit de Paris. On m'a dit qu'on me voit aussi du Maroc. Alors bonjour les Parisiens, bonjour les Marocains et les Israéliens. Alors, on répète, on met l'ail pas sur le bord mais un petit peu avant. Ok. Voilà, je le pose au milieu et tout ce qui dépasse, je l'enlève. Je le coupe et je l'enlève. Pareil ici.
Bon, évidemment, avec les explications, ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Hein. Là, je serais déjà en train de les manger depuis longtemps, ou peut-être même les digérer. Voilà. Il y a Karen qui demande si tu veux les pannes pendant qu'ils sont déjà coupés. Bah oui, mais elle s'appelle pas Sarah, alors je peux pas lui C'est un répondre. problème. On répond pas au. On répond pas au pas Sarah, on répond que au Sarah. Non, je rigole. C'est quoi la question? Est-ce qu'on les panne quand ils sont déjà coupés? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On les panne comme ça. Ça veut dire on prend le sushi, on l'enroule dans la panure, dans l'œuf, et ensuite, directement au feu. Dans l'huile, évidemment. Voilà, donc là on en est où? On en est au californien, on va faire un californien au saumon pour changer. Il y a Rina qui dit que ça a l'air super simple Ouais. quand tu le fais. On va essayer demain. Et il y a Rachel qui demande si l'algue est coupée en deux. Alors, pour le california, l'algue il est coupé en deux, et pour le inside out, l'algue il est en entier. C'est simple quand je le fais, c'est vraiment simple aussi hein, quand on le fait, vraiment. Vous allez voir, c'est bémette ça. C'est pas plus compliqué, hein, je cache rien de la vidéo. Noémie, est-ce que tu as un conseil pour les gens que leur riz il colle en main? Bah. C'est plus avec la cuillère, non? C'est que vous avez peut-être mis trop de vinaigre. Peut-être trop de vinaigre. Est-ce que vous en avez mis plus que ce qu'il fallait entre le vinaigre et le sucre? Ou alors sinon peut-être que... Non, c'est laver beaucoup les mains et utiliser la cuillère et le plus possible d'ustensiles. Parce que quand c'est tenu à la cuillère, on s'en fout, c'est pas grave. On retrempe. Il y a Hana aussi qui dit qu'ils sont sortis hyper bien. Et il y a Dadou qui demande si tu sais faire les egg rolls. Alors les egg rolls, il va falloir me donner... Les egg rolls. Les egg rolls, je sais plus c'est quoi moi ça. C'est quoi les egg rolls? Les egg rolls, c'est comme les cigares là, avec les légumes dedans. Ah, les machins là, les triangles casés? Non, egg rolls. Les egg rolls, parce qu'on mange... Ah, Nous les nems? Oui, les nems. Ah, les nems. Oui, je sais faire les nems. Pareil, ça sera pas dans cette vidéo, je le ferai dans une autre vidéo si Dieu veut. Donc voilà, c'est vraiment suivez-moi sur ma chaîne et vous allez recevoir plus tard des vidéos. Voilà, des fois ça arrive, l'algue il sort. Alors c'est pas grave, hein. Ça se répare on va dire. Je remets tout simplement du riz. Comme toute chose, c'est pas grave si ça arrive. Tout simplement remettre du riz et on va tout simplement l'étaler jusqu'à ce qu'on ait mis l'algue à l'intérieur. Elles vont pas dormir les petites là. C'est la fête totale. Voilà. Est-ce qu'on peut faire les californiens sans la paillasse? Sans la paillasse c'est un peu compliqué. Je l'ai déjà fait, mais c'est un peu plus compliqué parce que la paillasse elle devient... Le papier sulfurisé il devient vraiment mou comme ça parce que le riz il le mouille trop en fait. Donc c'est possible à faire mais c'est pas très conseillé. Voilà, vaut mieux avoir une paillasse. Vraiment je vous ai dit ça coûte pas très cher et je sais pas en Israël ça se trouve dans tous les magasins japonais, enfin les supermarchés en général. Donc je sais pas en France où vous achetez ça. Et voilà. Et voilà, maintenant on va passer à la découpe. Alors, les egg rolls, au moins en Israël, c'est des nems. Après, peut-être en français, ils ont... Ah, pourquoi egg rolls, c'est pas des nems, ils ont dit? Non, il y a Gila qui a dit que les egg rolls, c'est du riz avec l'omelette entourée. Moi, je pense que ça, c'est du nigiri. Gila, je pense que c'est du nigiri. Est-ce que tu veux... Attention, j'ai compris ce qu'ils veulent, je crois. Je crois qu'ils veulent la boule, voilà ça. Ça s'appelle du nigiri. Bon bah alors ça c'est encore plus simple, hein. La vérité. Vous prenez du riz, vous en faites une boule. J'aime pas trop ça, donc j'en fais pas. Mais vous prenez un gant, vous mouillez le gant un petit peu. Vous prenez du riz, là je peux pas le faire parce que j'ai pas le gant. Donc si j'avais le gant, je pouvais vous montrer. Mais vous mouillez un petit peu le gant, vous prenez le riz, vous en faites une petite boule comme ça dans votre main, vous le posez et vous faites une omelette et vous le posez dessus tout simplement. Voilà. C'est vraiment tout simple. Même du saumon, vous le coupez très finement, d'accord? Et vous mettez
un morceau de saumon dessus, ou enfin ce que vous voulez, de l'avocat, du concombre. Le concombre, vous pouvez prendre le concombre et le râper avec une râpe, et au final ça va faire des morceaux un petit peu, voilà, plus vous appuyez dessus et plus le concombre il va devenir un peu épais, et voilà, après vous le mettez dessus. Donc on va passer à la découpe. Pour ma part il reste encore du riz, je pense pour à peu près 2 rouleaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait pour 4 verres 6 rouleaux à peu près. Voilà, donc pour la découpe, on prend une planche, un super couteau, pas à dents. Et je vous conseille aussi de prendre du sopalin. Voilà, pourquoi le sopalin? Parce que quand je coupe les sushis, des fois il y a du riz qui va se coller dessus ou quoi. Donc je passe tout simplement du sopalin et comme ça le riz, le couteau il est propre. Donc je prends 2 du même sort, ça veut dire par exemple 2 comme ça. Voilà. Et là je prends ma paillasse, je pose dessus, d'accord? On appuie bien. Et là en fait je vais enlever la première couche qui est pas présentable. Donc je vais tout simplement la mettre dans un petit bol, ou alors on ne dit pas au mari et on le mange sans que personne ne le sache. J'ai entendu. Mince. Voilà. Et donc là on va tout simplement couper. Voilà, donc on coupe tout délicatement comme ça. Voilà. Ok. Et ensuite on fait à peu près, voilà, regardez l'épaisseur. Ok. Et c'est parti, on coupe. Pareil. Voilà. Pareil, on recule à chaque fois et on coupe doucement, doucement. Voilà. Faites attention de ne pas déchirer l'algue. Donc vraiment couper avec un bon couteau, doucement, doucement, doucement et sûrement. J'aimerais vraiment que vous m'envoyiez des photos après, que vous postiez sur Facebook, vous écrivez recette de recettes no problemo, c'est gentil si vous pouvez le faire. Et moi ça me ferait plaisir de voir que vous avez mangé un bon repas ce soir. Voilà. Voilà, donc regardez vers la fin ce qui reste, parce que pareil, le dernier morceau, on va pas le jeter, mais on va pas le manger. Alors, comme vous voyez ici, c'est pas très présentable, c'est vraiment on appelle ça les chutes. Donc voilà, moi je mets ça de côté, et puis en général, celui qui en veut à la fin, bah, il peut le manger. Donc ça, il va falloir le diviser en deux. Donc imaginez, hop, je le prends, je vais commencer par ce que je ne veux pas. Voilà. Tout ça. Oui, alors je suis désolé pour les Français parce que moi je suis israélien et je connais pas les termes français parce que j'ai jamais vécu en France. Alors pour moi c'est pour ça qu'il y a l'embrouille entre les nems et les grols et les nigiri. En Israël, on appelle l'omelette et le riz du nigiri et les nems c'est des grols. Et voilà, sushi au saumon, ton maillot. Il y a Alison qui dit que quand elle coupe, ça sort de tous les côtés. Ouais, sur le côté, ça sort. Est-ce que tu coupes avec la paillasse? C'est important de couper avec la paillasse et bien appuyer. Voilà, donc là vous sortez un beau plateau. Coucou Noémie Cohen. Valérie, elle demande combien de temps de cuisson du riz. Ah, alors ça je répéterai juste à la fin ce qu'il faut. Juste pour l'instant je vais expliquer comment faire la petite présentation. Donc moi j'ai acheté un petit plateau comme ça chez Fox Home. Attends, il y en a un qui dépasse.
c'est vrai. Voilà, donc évidemment, ceux-là, on va pas les mettre. Hein. Et puis là, c'est tout simple en fait. Voilà. Je sais pas si chez vous c'est sorti comme ça, mais chez moi, ils sont sortis vraiment très bien. Voilà, donc tout simplement, vous allez comme vous voulez. Vous pouvez les mettre voilà, comme ça. Puis à un moment, vous pouvez aussi les mettre. Voilà, auton. Voilà, vous essayez. Hein, vous allez me prendre un peu bizarre, mais je change souvent de place les sushis jusqu'à que je trouve une belle décoration que j'aime bien, qui me plaît. Parce que je trouve que la décoration, ça fait aussi quelque chose. Voilà, donc là j'ai commencé à faire mon plateau. J'en ai encore ici 2. On va en mettre un petit peu ici. Voilà, et on va couper maintenant les California. Donc ça, je le mets de côté. Avec plaisir, Yafa. Voilà, ma chaîne YouTube, mon assistant, il a mis le lien dans les commentaires. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, avec plaisir. Voilà, je vous ai dit, j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour aider tout le monde à faire des repas faciles, très bons et surtout pas chers. Voilà, donc on va passer à la découpe. Alors avant la découpe, pour le California, ce que j'aime bien faire, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien mettre un peu de sésame noir, enfin du nigel, ou je sais pas comment vous appelez ça. Donc tout simplement en mettre sur le plan de travail, comme ça vous étalez, vous en mettez un petit peu partout, voilà. Et là, tout simplement, vous enroulez votre sushi dessus. Hop, voilà. Voilà, ça dépend de combien vous en aimez. Hein. Vous pouvez en mettre plus, moins, comme vous voulez. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous le remettez dans la paillasse. Il demande si ton couteau il est à dents ou pas. Non, mon couteau il n'est pas à dents, mais c'est un très bon couteau aiguisé. Franchement, je peux pas vous dire si c'est mieux un couteau à dents ou non, mais moi je l'ai fait avec plusieurs couteaux et faut essayer plusieurs couteaux de votre cuisine et regarder ce qui est le mieux en fait pour vous. Donc, chacun avec sa préférence. Voilà, chacun avec sa préférence. Même un petit couteau peut faire l'affaire. C'est vraiment, faut un très bon couteau et surtout pas éclater le sushi comme ça. Il faut vraiment y aller doucement et voilà. Et donc là, pour que les sésames s'incorporent dans le sushi, je remets un petit coup de paillasse au sushi. Voilà. Simplement. Alors, vous pouvez faire aussi des sésames blancs, pas obligé des sésames noirs. On va faire aussi encore. Moi j'aime bien avec les sésames, je trouve que ça donne un bon goût et aussi ça fait une belle présentation, donc j'aime bien en mettre. C'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment pas obligatoire. Voilà, pour ceux qui veulent mettre des sésames blancs, vous pouvez mettre ou que sésame blanc, ou alors vous mettez un peu de sésame noir comme ça et aussi des sésames blancs. J'en ai pas, j'en aurais bien mis, mais j'en ai pas. Donc voilà, faites comme ça. Vous pouvez mettre aussi du pérègue, je sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, c'est du pérègue. Ne me demandez pas comment on dit ça en français, je ne sais pas. C'est ce qu'on met dans les osneaman, je crois. En tout cas, voilà, ça donne pas forcément du goût, mais ça fait joli. Donc si vous voulez, c'est pas dérangeant. Et donc là, je vais rouler mon deuxième sushi que j'ai fait, mon deuxième California. Voilà. Comme vous avez vu sur la paillasse, ça fait plus des trous. Donc c'était mieux en fait sur le plan de travail. Enfin, n'hésitez pas à vous laver les mains hein, quand ça vous dérange. Non, mamie.
Ah. Voilà, toda. Voilà, donc je me lave les mains 2 minutes. Voilà, et là pareil, on enroule la paillasse. Des fois j'ai l'impression de parler toute seule. C'est dur de parler et de ne pas avoir de réponse en fait. Parce que on se dit qu'en fait on parle tout seul, c'est bizarre. Donc désolée, des fois je bug un peu. Et donc maintenant on va couper le sushi. C'est bon, vous êtes bien là, vous êtes réveillés? Hop, c'est parti. Alors ça on va le mettre dans un bol comme je vous ai dit. Celui qui veut manger, c'était avone. Vous pouvez le manger tout de suite pour voir ce que ça donne comme goût. Alors je compte sur vous pour m'envoyer les vidéos après, les photos après de vos plateaux. Je sais que c'est bon, mais n'oubliez pas de faire les photos avant de manger. Voilà, et donc là pareil, avec la paillasse, j'enlève la première couche. Donc là il faut bien tenir le sushi. N'hésitez pas à le tenir, sinon il peut se barrer en petits morceaux. Voilà, donc ça je l'enlève. Et comme je vous ai dit, des fois le couteau il devient sale. Donc là tout simplement, avec un sopalin, moi je l'essuie. N'ayez pas peur de laver vos mains. Voilà, pour que vraiment ça sorte bien propre. Parce que la présentation ça fait vraiment beaucoup. Surtout dans le sushi. C'est pas un musuki. Ni une keila. Alors, voilà, on coupe. Voilà, c'est comme je sors un sushi juste pour vous montrer. Voilà. Je referai un petit résumé très rapide à la fin de la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là et qui veulent savoir des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube Recettes No Problemo. Il y a quelques recettes là-bas déjà. Et si je veux par la suite, je mettrai aussi la recette par exemple des nouilles chinoises, des nems, du poulet caramélisé. Voilà, plein de recettes. Vous pouvez aussi me demander des recettes que vous souhaiterez voir. Et par rapport à ça, je ferai en fonction. Et je mettrai dans la chaîne. Voilà. Et donc là, on va encore une fois disposer dans le plateau. Voilà, ça sort des sushis. J'espère qu'ils sont bien sortis chez vous aussi. Et des fois le riz, n'ayez pas peur, encore une fois, de bien nettoyer pour que ça fasse propre.
Voilà, donc là j'ai pas fini tous mes sushis, il me reste du riz. Mais voilà, je vous ai montré tous les modèles, le California, le Inside Out, avec l'algue, sans l'algue. Voilà le petit de Sarah que je vais bientôt couper et mettre sur le plateau. Ensuite, nous avons aussi le riz tartare. Voilà, donc ça c'est très facile à faire et très très bon. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste regarder vite fait si... Terek, c'est pas beau. Ouais, c'est possible, vous avez raison. Donc voilà, pour finir la vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. Bon appétit, j'attends vos photos vraiment avec impatience. Si vous pouvez écrire recette nos problemos pour que les gens puissent connaître et voir aussi la vidéo avec plaisir. Le lien je le remettrai, n'hésitez pas à vous connecter, c'est gratuit, il y a plein de recettes différentes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vos sushis sont sortis bien comme il faut. Donc je répète vite fait la recette. On a dit c'est 16 verres d'eau dans une casserole, faire bouillir, mettre 4 verres de sushi. Ensuite on fait cuire le riz pendant 12 à 14 minutes. Okay. Ensuite on les goûte. Dans une casserole, 5 cuillères de vinaigre de riz, 3 cuillères de sucre, une demi-cuillère de sel. On remue jusqu'à que ça fond. Ensuite, on verse la préparation dans le riz, on remue et on attend que le riz refroidisse. Et ensuite faire le montage comme dans la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que vraiment ça vous a plu et à bientôt avec recette nos problemos. Bon appétit! Avec plaisir. Voilà, je reste encore quelques minutes juste pour voir si vous avez des questions et vraiment n'hésitez pas en MP s'il y a des questions aussi, avec plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous. Je pense qu'on te voit là de manger des sushis. On peut faire qu'avec du riz. Oui, Karen, on peut faire qu'avec du riz sushi au riz orange. J'ai déjà fait avec du riz basmati, ça a marché, mais c'est moins top quoi. Je vous avoue que c'est moins top. Le riz il colle moins et le goût il est pas pareil. Voilà, c'est possible de faire avec du riz thaïlandais. Voilà, je viens de répondre à. Ah ben voilà. Avec plaisir, Jonathan, merci Sophie. Voilà, avec plaisir tout le monde et bon appétit. J'attends vos photos. Alors, j'ai pas compris quand est-ce qu'on met le vinaigre, le sucre, le sel et le sucre. Une fois que le riz est cuit, on le sort, on le met dans un plateau plat et on verse la préparation du vinaigre à l'intérieur. Voilà, et on remue. C'est quoi la question ? Avec plaisir Aurélie. Ouais. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là encore. N'hésitez pas à publier la page et YouTube. Martine, le début, vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez. Il y a un résumé aussi sur YouTube, un résumé de ce que j'ai fait. La préparation du riz, elle est différente de ce que j'ai fait dans cette vidéo-là, mais voilà, vous pouvez faire comme j'ai expliqué dans cette vidéo-là, mais sinon il y a un résumé sur YouTube. Voilà.
Maman, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. J'attends vos questions. Comment je t'envoie la photo? Vous pouvez m'envoyer où sur Facebook, sur page Recettes No Problemo, et vous mettez les photos dessus. Et après, vous pouvez aussi la publier sur votre mur. Voilà. Alors c'est bon, j'arrête. Merci beaucoup à tout le monde. Bon appétit. Nous, on va se régaler. Ah, pour les sauces, pareil. Teriyaki, chili matok. Vous pouvez mettre aussi du teriyaki avec un peu de miel de date remué et mettre une goutte de sauce soja. Et ça sort une sauce très très bonne. Après, je sais qu'en France, il y a une très bonne sauce de teriyaki qui existe dans le kasher. Donc moi, je la connais pas personnellement, mais voilà. Et voilà, moi, c'est ce que je fais en sauce. Voilà, après chacun comme il aime. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon appétit. Bye bye.